Mon trésor, tout est la faute de ces misérables serviteurs. Ils t'ont condamné à vivre loin de nous dès ta naissance. Alors frappe-le, vas-y. Comme ceci. Pitié, madame. L'enfant fut échangé. L'intendante est si pitoyable, ma sœur. Arrivée et déjà vengeance? Vous voilà tous à plaindre à présent. Si tu l'as frappée, tu ne peux plus me frapper, n'est-ce pas, mère? Elle m'outrage, faites justice. L'une est la véritable héritière tout juste retrouvée. L'autre est l'usurpatrice choyée. Je suis curieuse de voir qui vous allez soutenir. Ne m'appelle plus mère. Tu comprends vite, c'est bien. Mère, 18 ans de luxe. Vous devriez vous estimer heureuse. À partir d'aujourd'hui, plus de manoir pour toi. Je vous servis 18 ans. Ma petite sœur, ton frère a tant souffert de ton absence. Vous êtes donc ce frère de circonstance? Lâchez-moi. La prochaine fois que vous m'étreignez, prévenez-moi. Traité, pas au visage. Prévenu. Bienvenue. Désormais, avec ton père ici, plus personne ne s'en prendra à toi. En effet, en ville, ton frère te couvre. Père, frère, je suis prête à implorer votre pardon. Je vous en supplie, par égard pour toutes ces années d'affection. Ne me chassez pas. Voici l'amulette du destin que portait Tang Ning à sa naissance. Les rainures de cette amulette ont été rimées et son chaton changé. Amulette, je l'ignorais. C'est vraiment cela. 18 ans, coupable dans l'incident des voix fictives. Si sincère en 18 ans. Que le manoir de la sérénité a une dette envers Tang Ning. Bijoux et or pour toi. Garde, reconduisez Xiao Anwei hors du manoir. Père, nain. Serviteur vil. L'héritière erra par vous. Qu'on les emmène tous et qu'on les exécute par bastonnade mortelle. Un instant. Mère, inutile de verser le sang. Condamnez-les au bagne. Qu'ils y triment jusqu'à la fin de leur jour. Voilà un sort bien plus cruel que la mort. Anwei, ici, près de moi. Madame, je ne suis plus rien désormais. Qui a osé dire cela? Le manoir de la sérénité est aveugle. Pour chasser ainsi celle qui porte la plus haute des destinées. Vous n'êtes pas une usurpatrice, mais la porteuse du phénix. Xiao Tangling n'est pas revenue pour revendiquer son rang. Elle craignait que votre thème astral n'éclipse le sien. Venez avec moi. Le manoir de la paix éternelle fera savoir à tous que vous n'êtes pas une fille abandonnée, mais une élue du destin. Tangling. L'empereur sait que nous vous avons trouvé. Il veut vous voir. Bien. J'irai demain au palais lui rendre hommage. Méfiez-vous au palais. Certains veulent vous nuire. Mère, ne vous inquiétez pas, je vais confier un secret à ma sœur. Cela lui assurera un triomphe écrasant demain. Relève la tête. Laisse-moi te regarder. Ses yeux, ceux de votre grand-mère, après sa fuite de 14 ans. La maison impériale a une dette envers toi. Je vous remercie, grand impérial. Il est naturel qu'un père chérisse sa descendance. Cependant, la dose est à peine les noirs, et l'on chasse la sœur aînée élevée là durant 18 ans. Si cela se répand, on dira que la maison impériale est sans cœur. Puis la princesse est le père oriental a cette pratique de financer son train de vie. Le père est on n'a pas n'importe qui. La bonté de la princesse se limite aux belles paroles. Hier encore, la princesse héritière a envoyé le ginseng, que sa majesté avait offert au palais, chez l'impératrice douairière, en prétendant qu'elle l'avait trouvé elle-même par piété filiale. Même un simple ginseng peut servir à s'attribuer des mérites. Un exploit tel que les secours de la province bleue. Nul n'a-t-il changé de nom pour envoler la gloire? Tang Ning, à peine revenu, ne critique pas le palais oriental. Je demande un audit, non un jugement partial. Quel bel esprit d'équité. Par décret impérial, Xiao Tangning, fille du duc de la sérénité, sage et droite, sera inscrite au registre impérial. Réexamen avant la cérémonie du sceau royal. Je remercie sa majesté pour sa vie. Les anciens comptes de la province bleue seront rouverts et examinés. Madame, le manoir de la sérénité est au courant de l'affaire de la province bleue. Quoi? Comment? Va vite au manoir de la sérénité. Dis que je suis malade, que le duc vienne. Je dois enquêter. Savoir ce qu'ils détiennent sur la province bleue. De plus, porte ce message au prince héritier. Altesse ducale. Elle a toussé toute la nuit. Si le passé compte encore, venez avant midi. Protocole insensé. Une simple suivante au son à noblesse? Mon cher oncle, quel est votre nom? Servante Kinsey. Une servante? Tu ne t'es agenouille pas? Tang Ning n'est qu'une servante. Merci, à genoux. Mère a cherché toute la nuit. Mon père lui a-t-il seulement demandé si elle était fatiguée? Les vieilles affaires restent secrètes. Elle souhaite s'entretenir avec vous seul à seul, mon oncle. Un mot caché? Quel culot. Je viens sans invitation. Toi, reste sagement à la maison. Et vous, emmenez cette servante. Bien reçu.
Belle porte. Puis-je la briser? Madame est trop souffrante pour recevoir des visiteurs. Que la ville voie ce manoir. Traite un duc comme un simple laquais. Tang Ning, quel scandale. Malade? Et pourtant debout. Votre état ne semble pas requérir d'implorer le secours d'un duc. Ma chère, la dame est notre aînée. Toi qui as été banni du manoir, commence par affermir ton propre rang. Elle m'a convoqué comme un valet. Qui vous en a donc donné l'audace, dame du manoir? Timsy est jeune et ignore nos usages. Voilà pourquoi je viens aider. Que as-tu l'intention de faire? 10 gifles pour l'insolente. Protéger du roi. N'ose pas. Vous ne pouvez semer le trouble ici. Dame de cour, nommée. Arrêtez-moi. Dame Xiaoning, avez-vous fini votre petit scandale? Après avoir réglé son compte à la vieille, il est temps de s'occuper de la petite. Xiaowen, lorsque tu as quitté le manoir, notre père t'avait fait préparer de l'or et des bijoux. Mais tu as volé 3 malles de joyaux du manoir. Les domestiques se sont trompés. Une erreur, vraiment? La prochaine fois, ma chère. Pourrais-je me tromper avec le trésor du marquis? Vous n'avez donc aucune honte au manoir du marquis. Dame, les malles ont été trouvés dans l'entrepôt du marquis. Confisquez tout et rapportez-le au manoir de la Sérénité. Tang Ning, crois-tu qu'en reprenant ces quelques bijoux, tu reprendras ta destinée? Je reprendrai ma destinée de mes propres mains. Et je démasquerai celui qui me l'a volée. Madame, que dois-je faire? Voici l'amulette du phénix. Ton destin est noble. Tu es destinée à t'élever. Si le manoir de la Sérénité t'a élevé, ce n'est pas par bonté, mais pour se protéger derrière ta destinée. Aujourd'hui que Xiao Tangling est revenu. Ils craignent ton astre. Porte-la. Demain au banquet, tu dois te montrer. Que tous voient que tu n'es pas une fille abandonnée, mais la noble héritière protégée par le manoir de la paix éternelle. Je ne suis pas une abandonnée. Je suis noble. Maître, je trouve les gravures de cette amulette très étranges. Pouvez-vous l'examiner? Cette amulette vient de l'atelier impérial, avec des runes de protection. Mais elles furent remplacées par des runes de captation. Captation de destinée? Qu'est-ce que cela signifie? Les runes internes protègent, les externes répriment le porteur. Avec une amulette cachée, on use du nom du porteur. Pour nourrir sa prospérité. Claire, on vole le destin de la dame. Pour enrichir quelqu'un d'autre. C'est lui, c'est forcément Wen Ruyan. Je savais qu'il n'avait pas accueilli Xiaowan Wei par pure bonté. Il prévoit de lui donner l'amulette cachée. Pour voler la noble destinée de Tang Ning. Pour la prospérité éternelle de son manoir. J'y vais immédiatement lui demander des comptes. N'y va pas. Pourquoi? Je suis assez forte, je peux me défendre. On sait juste qu'elle fut modifiée, sans preuve. Envahir le manoir l'aiderait à nous accuser. D'abus de pouvoir. Tang Ning a raison. Il faut un mandat royal pour les réduire au silence. Demain au banquet. Puisque l'on m'invite. Alors ce Xiao Wei sera certainement présent. Il faut donc préparer le terrain ce soir. Ma sœur, veuillez donner vos ordres. Premièrement, Le registre de Xiao Wei au manoir, c'est 18 ans. Je l'apporterai demain à palais oriental. Si le jeu est partir, nous laisserons les livres de comptes parler pour nous. Parfait. Deuxièmement, interroge les anciens serviteurs au bagne. Qui a missionné la sage-femme et qui a volé l'amulette. c'est dans mes cordes. Troisièmement, demande à sa majesté d'envoyer un intendant du trésor. Au banquet. Si vérification, leurs experts la feront. En direct. Bien, j'y vais. Quatrièmement, durant le banquet de demain. J'utiliserai mon amulette pour m'approcher de Xiao Wei. Si c'est l'amulette primordiale, elle réagira. Et si cette douleur te frappe à sa place? C'est pourquoi ce test doit être public, pas privé. S'il souffre, c'est l'amulette de Wen Rugin qui l'afflige. Le toucher en privé? Accusation de conspiration. Wei, approchez-vous. Vous semblez si frêle. Inutile de temps de cérémonie. Remerciez Dame la princesse héritière. Wei n'a désormais plus nulle part où aller. Votre Altesse vient m'offrir une place, ma gratitude est infinie. Chassé avec un sac d'argent seulement. 18 ans d'éducation, puis rejeté. Cruauté. Cette amulette à sa ceinture est charmante, non? Votre Altesse, Dame Xiaoning arrive. Ma sœur, au lieu de rester au manoir, vous voilà donc au palais oriental. C'est moi qui l'ai invité. La princesse héritière a tant de compassion pour Xiao Tongbi. Lui a-t-on au moins trouvé un logement? Il loge au manoir. Le palais verse une pension. Mais ne loge pas. Son Altesse l'invite. Mais ne s'occupera pas de son dîner de demain. Xiao Tangling, vous dépassez les bornes. Ne blâmez pas l'Altesse. Je suis indigne. Indigne, oui. Une dame ose ce temps? Dame Xiaoning, est-il nécessaire d'être si blessante? Vous m'avez chassé, j'ai souffert. Pourquoi vous acharnez sur moi maintenant? Voici les comptes de Xiao Wei cette année. À 3 ans, fracture soignée. À 7, précepteur. À 10, perle. À 18, pavillon rénové. Chaque ligne pèse lourd sur le duché. Un tel luxe. Et vous osiez vous plaindre? Tangling, vous apportez ces livres de compte au palais oriental. Dans le seul but de l'humilier? La pitié doit se fonder sur des faits. L'amulette, elle s'est fêlée. Même l'amulette de ma sœur se fend de honte. Je n'ai pas honte. Je l'ai simplement heurtée par inadvertance. Qu'est-ce qu'une simple amulette fêlée peut bien prouver? Les comptes viennent d'elle. Falsifiés? Garde, vérifiez ces registres.
ou une manipulation destinée à accabler une simple suivante. Le sceau du manoir y est impossible. Et le sceau du trésor impérial. Les sceaux peuvent être contrefaits. J'ai convoqué le trésorier. Décret. L'empereur viendra aux fleurs. Les registres font foi. Jaoning, ce n'est qu'un banquet entre servantes. L'esclandre vient des faux comptes. Pas du révélateur. Qui doit à la balance. Je ne suis pas grosse. C'est une métaphore. Zèle suspect. Même rigueur ailleurs? Sur les anciens comptes de la province bleue. L'affaire bleue est à mon père. Faux compte ruine, province tue. Rien à cacher? Offrez le thé. Les affaires du palais oriental ne sont pas de votre ressort. Les dames n'ont plus cœur aux fleurs. Vous pouvez toutes vous retirer. Madame, un message du palais oriental. Durant le banquet, Jaoning a posé son amulette et l'amulette augurale de Damanu s'est aussitôt fendue. Ainsi, il a sondé l'amulette avec la principale. Serait-il déjà au courant? Il a flairé la piste de l'amulette cachée. Si on le laisse continuer, il va remonter jusqu'à la formation maîtresse de l'hôtel. Ce registre-là ne doit pas être détruit. Si le registre disparaît, l'amulette sonde de Xiao Wanwei sera jamais inutilisable. Il détourne les soupçons du manoir. Et cette vieille somme? Il accusera la mère. Prévenez l'Est. Qu'on fasse taire la vieille somme avant ce soir. Et si on n'arrive pas à l'intercepter? Alors, demain, j'irai la première au palais. PFF. Xiao Tongning veut fouiller mon sanctuaire. Je vais d'abord accuser Gulangu d'abandon d'enfant. Si Sa Majesté sanctionne d'abord la duchesse de la Sérénité. Plus de perquisition. Pourquoi l'amulette? Ce n'est pas à elle de dicter les règles du jeu. Mère, j'ai trouvé. Un vieux serviteur des travaux forcés avoué. La sage-femme qui a accouché ma mère s'appelle Mère Song. Elle est au couvent. Gardes envoyés. Qu'on la fasse entrer. Je veux la réduire en charpie. Pitié, duchesse. On m'a forcé à l'époque. Sale esclave retorse. Tu nous as séparés, ma fille et moi, pendant 18 ans. Mère, écoutez-la d'abord. Parle. Comment ma fille a-t-elle disparu autrefois? Pas disparu, échangé. Cette nuit-là, l'accouchement fut difficile, le manoir était en émoi. En entrant, un insigne m'a forcé. Échange du bébé sous menace. Au moindre cri, toute ma famille y passait. Cet insigne? Le caractère Ning. Le Ning du manoir de la paix éternelle. Cet homme a dit que l'amulette de la petite avait déjà été dérobée. Si le manoir acceptait ce nouveau-né, le manoir de la sérénité verrait sa destinée passer lentement sous la coupe d'un autre. Qui d'autre était présent? Précepteur de l'Est, coffret acajou. À l'intérieur, des documents sur les secours de la province bleue. Dame Wenru Ying. Ses aveux accusent la duchesse. Jamais je ne mentirais. Elle crut au mauvais présage. Qui porterait malheur à ses parents, a agi dans un moment d'égarement. Elle a alors ordonné qu'on emmène l'enfant hors du manoir. Je n'ai recueilli Anwei que par crainte de l'avoir livré à elle-même. C'est le criminel qui accuse le premier. Vous crachez vos mensonges avec un aplomb incroyable. 3 questions. Si ma mère m'abandonna, pourquoi chercher 18 ans? La vieille somme? Qui l'a cachée au temple payé par le manoir? Troisièmement, si vous êtes innocente, comment se fait-il que l'amulette de Xiao Wanwei porte une marque de captation de destinée liée à la mienne? Jaoning me hait parce que j'ai recueilli Anyunke. Elle mord à tout bout de champ, et maintenant elle pleure. Ses larmes, elle les garde en jarre ou quoi? Dame Wen, vous dites que je vous calomnie. Alors, oseriez-vous qu'on fouille l'hôtel de votre manoir? Rien? Que mon nom soit souillé. Mais si preuve, Dame Wen, à genoux. Et avouez le crime ancien et la calomnie. Fouillez. Ce parfum est bizarre. Bouddha lui-même en éternuerait. Le socle est creux. Les runes sur ce talisman sont identiques. L'amulette, poudre de jade, poison froid. Cachée, elle gèle les mains, serre le cœur. Le châtiment divin, une œuvre humaine. Le jade vrai comme racine, l'usurpateur branche. Pompe la fortune pour le palais est. Bravo. Des notes limpides. Scélérate. Les criminels ont-ils tous cette manie de tout consigner? J'ignore comment ces objets sont arrivés sur mon hôtel. Vous encensez cet hôtel chaque jour. Ce registre porte votre sceau, cette fiole votre cire. Votre déni ne pèse rien ici. Ne disiez-vous pas mon phénix noble? Anwei est jeune, manipulée peut-être. Vous avez bien vu? Quand elle parle de gloire, vous êtes un pion. Quand les preuves s'accumulent, vous êtes une pièce sacrifiée. Emmenez-le dans l'aile latérale pour le soigner. Xiao Wei, à ce stade de la situation, comptes-tu encore couvrir ces mensonges? Ma sœur, je t'en supplie, sauve-moi.
Je ne veux plus être un simple paratonnerre pour lui. À partir de maintenant, un seul mensonge, et je ne te sauverai plus. Il disait mon thème astral trop sacré. Ma destinée noble protégeait le manoir. Il m'a fait porter l'amulette au banquet. Il disait que je ferais avec ses espoirs. Shaoning même ça. Argument aussi lui capable de passer le destin. Dommage qu'ils ne vendent pas de remède. Pourquoi a-t-il osé te jeter en pâture? Il garde des preuves de l'affaire bleue. Il dit que le palais oriental n'aurait jamais sans lui. Mon père, le palais oriental ignorait absolument tout ce complot. C'est forcément Wenrulon qui a usurpé le nom du palais. Les preuves manquent encore du vieux dossier. Trouve les vrais registres, et tu sauras. Qui a semé le chaos il y a 18 ans et en a profité pour voler le mérite des secours de la province bleue. Retirez-vous. Je chercherai le dossier bleu. Nous réglerons nos comptes un par un. Merci pour votre infinie clémence, Majesté. Les scellés bleus sont dans la réserve. Ils ne doivent jamais tomber entre les mains de Shaoning. Que faire de ces scellés et couvertures? Il veut tout détruire, je refuse. Ces comptes sont ma vie. Envoyez-les. Coffret scellé, réserve du palais oriental. Cachez-les au nom du palais de la grotte. S'il me défie, je le ferai battre. Tu as deviné juste, Sorette. Même les registres scellés doivent être imputés. L'intendant les a acceptés sans même noter les entrées. Il n'y a que la couverture, sans aucune page intérieure. Ce ne sont pas les véritables livres de comptes complets. Wenrulin tend un poignard au prince héritier, tout en gardant une porte de sortie. Il veut lui faire comprendre. Les vrais comptes de la province bleue sont là. L'entrepôt extérieur du palais oriental. A-t-il reçu des objets récemment? Des calligraphies anciennes sont entrées au dépôt arrière cette nuit. Le porteur avait un vieux jeton du palais. Je n'ai pas osé demander. Un axe creux, plus lourd qu'un axe plein lorsqu'on le démonte. Père a donc bien été spolié de ses mérites. Des échos restent au limbe. Il est au manoir. J'y vais. Entrez au palais. Pas au palais oriental, c'est une falsification de Wenrulian. Il faut que les preuves sortent du propre entrepôt du palais oriental. Ordre royal. Ouvrir l'entrepôt extérieur pour vérifier les scellés anciens de la province bleue. Si l'empereur mon père le décrète, je m'y soumettrai. Scellés de fonds de secours, sceaux privés du palais, aide aux sinistrés, 10 branches. 292 000 taels, dont 30 000 excédentaires déposés au palais oriental. Ces objets ne sont pas là. Intendant, comment gérez-vous le dépôt? L'intendant du manoir a avoué que Wenrulin lui a ordonné de placer les scellés dans le coffre du palais oriental. Cela prouve justement une machination contre le palais. Mais ces rouleaux ont été enregistrés il y a 18 ans. Ce que Wenrulin a pu introduire l'année dernière, ce n'était que des couvertures. Les registres cachés dans les rouleaux dormaient déjà dans l'entrepôt depuis 18 ans. Ce vieux serviteur en fera un rapport fidèle à sa majesté. L'épouse Xiao Hongwei a déjà rejoint le camp de Shaoning. Le palais vous presse de rendre les preuves anciennes. Si le prince m'accuse, je garde un atout. Que personne ne touche aux réserves du pavillon des Glycines. Faut-il les transférer alors? Transférer, c'est risqué. Scellez le dépôt, brûlez les ailes. Ne leur laissez que des cendres à examiner. Il ne transfère rien. Il compte brûler. Qui ça? Seigneur, vous apprenez le chat? Je suis seigneur de haut rang. Comment pourrais-je imiter un chat? Miaou. Quel genre de chat émet ce cri? On dirait qu'on l'étrangle. Miaou. Que celui qui ose rire. Demain je l'enverrai imiter le chien. Wenruling ne bouge pas les preuves. Brûle l'aile. Pour donner l'illusion que les preuves sont détruites. Les vrais papiers restent dans la réserve secrète. Pourquoi ton visage est-il si noir? Cendre du toit. Et ce qu'il reste de dignité, réduit en poussière. Alors demandons à l'empereur d'émettre son premier décret secret. Au feu, scellez le manoir, fouillez la réserve. Cette fois, je ne laisserai plus Wenrulin se faire porter pâle. Et éloignez le duc. Mieux vaut pour lui s'en souvenir. Père risque tout. Toi, tais-toi. Rangez. Au feu. Vite, à l'aide. Maîtrisez l'incendie. Le bâtiment principal, inutile de le sauver. Décret. Scellez le manoir. Fouillez la réserve. Qui ose? Feu chez la marquise, qui craint l'extinction. Je éteins, tu répliques. Claire. La troisième brique, le mécanisme. Vu. Anyun, tu étais désespéré, c'est par bonté que je t'ai recueilli. Et voilà que tu me trahis. Tu ne m'as pas recueilli, tu avais l'intention de m'utiliser. Grand livre de secours, sceau intact. Voici l'intendant principal de cette année-là. Il est écrit « Le duc Xiao Jingluan ». Pas le prince héritier. La cour a tranché l'affaire.
Décret confié à Wen, supervisé par l'Est. Garantissant ainsi 10 ans de paix au domaine de Ningguang. Lettre trop bien écrite, scélérat méthodique. Compte, pétition, lettre secrète. Tout est caché dans votre propre chambre forte secrète. Cette fois, voyons donc comment vous allez pouvoir vous en tirer. Scellez toutes ces caisses et envoyez-les immédiatement au palais. Cet imbécile de Wen Ruling. Altesse, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Père impérial, votre fils n'a jamais vu ces documents. Wen Ruyin a fabriqué ces faux. Le prince Fin, c'est vous l'auteur. Vous avez falsifié les archives. Pour que le mérite de la province bleue vous revienne. Une simple femme ose calomnier une armée tout entière? Prêtre examine, trésor vérifie. Vétéran contrôle, sous authentifié. Majesté, lors des grandes inondations de la province bleue, c'est le duc qui a tout dirigé. Inspection brève, registre authentique, compte modifié, je prends ma peine. Mais l'argent, je n'ai rien volé. Tribunal rouvre, prince consigné. Manoir scellé, en attente. Avant le procès, faites taire Jao. Frère t'invite à souper ce soir? Des assaillants en noir. Erreur de porte, c'est la sérénité. Ce n'est pas un lieu où l'on entre comme dans un moulin. Des tueurs pour une princesse? Je te protège, parole. Occupe-toi de ces assassins. Je vais voir Xiao Hanwei. Concernant la révision du procès, oses-tu témoigner devant la cour? J'ose. Wen Ruyin m'a dupé. Je vais tout révéler. Altesse royale héritière, l'assassinat a échoué. Bande d'incapables. Altesse, nous ne pouvons plus attendre. Alors, que les gens de la capitale voient de leurs propres yeux ce que cette Xiao Tangning a fait. Sachez que Dame Zhaoning, non seulement chasse la fille adoptive de sa maison, a brisé la marquise. Qui l'eût cru? La Dame Zhaoning est d'une telle cruauté. La pauvre marquise est vraiment un. Indigne du titre. Le vrai se paie gratis. Voici les preuves. Pas besoin de tribunal secret. Les vrais comptes de la province bleue. Lettre avec sceau. Pour ceux qui veulent Zhaoning. Preuve d'abord, pas de blabla. Xiao Dingzhu, ce scélérat. Ton discours t'a perdu. Lisons le duc, rumeur. Preuve Kinzu truquée. Vieux sentiment? Dites. J'ai fauté, il y a 18 ans. Fini, ce passé. Père a tranché net. Palais t'accuse. Fausseau. Avec l'intention d'un coup d'état. Absurde. Troupe à la guerre. Comment pourrais-je dissimuler un saut militaire? Sans preuve, ils salissent. Risque. Petite sœur. Puis-je aller au palais leur dire leurs 4 vérités d'abord? Non. Au palais, le faux parle. Saut pris au mur. Le prince, craignant la rancune, a rapporté cette nuit. Absurde. Si j'avais réellement l'intention de être coupable. Piégé. Lâche. Innocent. Prouvez-le. Zhaoning, quel est ton avis? Empereur, puis-je d'abord y jeter un œil? Est-ce un vrai saut? Je le vérifierai à genoux si c'est vrai, sinon avec un sourire. Accordé. Je ne m'agenouillerai pas. C'est faux. Cessez vos calomnies. Le sceau du manoir porte pacifié le nord au dos. Celui-ci porte nord pacifié. C'est inversé. Le faussaire savait probablement lire, mais guère plus. Sanctuaire brisé, réserve fermée, le palais. Ressent vos militaires, gouvernant son mari. Pour accuser le manoir de trahison. Trop opportun, votre Altesse? Peut-être une machination du manoir de la paix éternelle, sans lien avec nous. Votre Altesse n'a toujours aucun lien avec cela. Le palais oriental semble innocent, mais toutes les eaux sales finissent toujours par couler à sa porte. Le faux sceau sera réexaminé. Le prince héritier sera assigné à résidence. Toute entrée ou sortie sera enregistrée. Père, votre fils est véritablement innocent. La calomnie a échoué. Demain, entre en quête. Si Xiao Hanwei tient bon. Destinée, Fu et province bénie seront bouclés. Alors, assurons-nous qu'ils ne tiennent pas. Autrefois, il calomniait Zhaoning. Aujourd'hui, il témoigne pour Zhaoning. Il suffit de le clouer au pilori pour ses revirements incessants. Le tribunal n'osera pas retenir son témoignage. Compris. J'irai au tribunal demain. Si mon père doute, je ferai témoigner tout le monde. Deviennent non fiables. Ne défendait-il pas le palais oriental autrefois? Et aujourd'hui, il témoigne pour la dame de la cour Zhaoning. Qui peut dire quelle parole est vraie, laquelle est fausse? J'ai peur, oui. Mais ce qui me terrifie, c'est d'être leur pion toute ma vie. Dis seulement ce que tu as vu et entendu aujourd'hui. Des preuves solides te rendront inattaquable. Avant, tu pleurais 10 phrases pour noyer une vérité. Aujourd'hui, une phrase vaut 10 coups. Moins de larmes, plus de faits. Le langage du jeune marquis est plus agréable qu'avant. Xiao Hanwei, réalisez-vous les conséquences d'un parjure? Oui, je ne dirai que ce que j'ai entendu.
Et vu. Un mot de plus, je subis la sanction des 3 préfectures. Wen Ruling m'a dit être une noble porteuse de l'augure. Le manoir de la sérénité a exploité mon thème astral pour se protéger. Elle disait que si je m'effondrais devant tous, Xiao Ning porterait la culpabilité d'un meurtre. A-t-il mentionné l'affaire de la province bleue? Oui, il disait que le palais oriental n'oserait pas l'attaquer, car la vérité sur la province bleue, dans la réserve de Begonia, menace le prince. Des preuves matérielles contre le manoir de la paix éternelle? Le registre d'offrandes contient des formules codées sur la persécution de l'héritière sous couvert d'augure. Le corrupteur portait un vieux sceau du manoir de la paix éternelle. Corruption. Les domestiques du palais oriental étaient présents. L'ancien gouverneur confirme. Le superviseur des secours était le duc. Plus tard, les affaires du thème astral, de la corruption. Les témoignages falsifiés se confirment. Devant Sa Majesté. Messieurs du tribunal, votre jugement me semble dérivatif. Auparavant, Xiao Wanwei ne cesse d'associer à Zhao Ning, lors du banquet du palais oriental. Aujourd'hui, il change de version pour défendre Zhao Ning. Peut-on recevoir le témoignage d'un individu si versatile? J'étais stupide et j'ai commis des erreurs, c'est vrai. Mais aujourd'hui, chacune de mes paroles est détaillée. Elle peut dire que je suis versatile, pas le registre. Que je crains la loi, pas les amulettes du destin. Que je suis indigne de foi, pas la réserve Begonia. La déposition de Xiao Wanwei concorde avec les preuves. Recevable. Objection. Débattons devant Sa Majesté demain. Cette fois, tiens bon. Je ne demande pas ton pardon, seulement que tu cesses de nuire. Il ne manque plus que les aveux de Wen Rulin sur ses mobiles. Et ces 3 affaires condamneront définitivement son Altesse. Le thème astral, les voix fictives, la province bleue. Les témoignages et preuves matérielles se confirment mutuellement. Wen Ruling accuse le prince pour la province bleue. Le prince l'accuse de détournement des fonds du palais. Si demain, à l'audience, il continue de renvoyer à faute, ce serait une querelle sans fin. Les preuves suffisent. Mais il manque encore la dernière pièce concernant le mobile. Wen Rulin a reconnu devant moi le complot du thème astral, mais il n'a jamais avoué devant le grand tribunal. Qu'il dise clairement pourquoi il s'est emparé de mon existence. Pourquoi il a dupé Xiao Wanwei. Pourquoi ouvrir le palais oriental dans l'affaire de la province bleue. S'il refuse de parler, princesse héritière. Demain, elle fera passer Xiao Wanwei pour sa complice. Et Wen Rulin pour un calomniateur isolé du palais oriental. Alors, s'il a de sa propre bouche que Xiao Wanwei n'était qu'un pion, demain à l'audience, la princesse héritière ne doit plus exploiter le témoignage de Xiao Wanwei à sa guise. Tu dois le voir. Un homme comme lui, s'il se sent totalement acculé, il dira lui-même pourquoi il a volé ma place. Pourquoi tromper Xiao Wanwei et utiliser le palais oriental? Je veux assister. J'ai l'oreille fine. Garde du tribunal en filature, interrogatoire secret interdit. Interdiction de provoquer des aveux au-delà des limites. Votre petite fille comprend. Le laisser parler. Le tribunal ne suffit pas. Tu tenais absolument à assister au spectacle de ma chute. Je te pose une question. Moi, un enfant qui venait de naître. Est-ce que je te bloque le chemin à toi? Pourquoi, malgré mes ruses, rester femme de marquis? Si Xiao Jinsheng m'avait choisi à l'époque, aurais-je besoin aujourd'hui de m'appuyer sur le palais oriental? Toi, tu as enlevé un enfant qui venait de naître. Il bloquait mon chemin. Tu bloquais mon chemin aussi. Tant que le manoir de la sérénité reconnaîtrait Xiao Wanwei, et que ta destinée écraserait la tienne. Gulanji serait restée une servante à vie. Tu ne nous détestes pas, tu te détestes toi-même. De ne pas avoir pris la place des autres. Une place, ça se vole. Xiao Wanwei, quel idiot. Il a suffi que j'évoque un augure noble pour qu'il se jette dans la gueule du loup. Un pion utile. C'est un atout. Inutile, c'est un déchet. Tu ne m'as jamais traité comme un humain. Que fais-tu ici? J'ai cru à tes mensonges sur un augure noble. Aujourd'hui, j'ai entendu ces mots de mes propres oreilles. Je les consignerai mot pour mot dans ma déposition. Pas que lui. 6 gardes à la porte, 2 limiers sous la fenêtre. Et mes oreilles à moi. Qui adore les sandales, nous avons tous entendu. Tu aimes traiter les gens comme des pions. Aujourd'hui, c'est toi qui as provoqué ton propre échec. Vous croyez que l'héritier attendra son jugement sans rien faire? S'il tombe, personne ne sera épargné. D'ici demain, il détruira les dossiers ou forcera Sa Majesté à se rétracter. Xiao Tongling, tu as gagné. Je n'appelle pas ça gagner. Peux-tu arrêter un prince Chu réduit à la folie? Cela m'a plutôt éclairé. Le prince n'a plus de preuves à détruire, il s'abordera l'audience. Si le rapport est aux archives, il viendra. Sinon, l'opération est vérifiée. Empereur, je veux garder les archives. S'il vient, je l'arrête. J'attrape tout, même les pâtisseries. Et... trêve de plaisanterie. Majesté, comme l'a suggéré la demoiselle Zhao Ning, les vrais documents. Placés au coffre scellé du tribunal. Ce n'est qu'un leurre. Sœur, j'ai bien réfléchi. Placez un leurre aux archives. Cachez les vrais au tribunal, plus fiable. Que de les mettre sous le coussin de cette impériale. Tu voulais les mettre sous le coussin? L'endroit le plus dangereux. C'est aussi le plus sûr. Si le prince envoie un laquais, il blâmera un serviteur. Mais s'il vient en personne, ce sera un aveu implicite. Il viendra. Il a assez de vérifier. Au-dessus des preuves, des lois, des vies. Il viendra. Votre Altesse, Sa Majesté a décrété qu'avant le procès de demain, plus de ministres ni d'archives pour vous. Père veut le sceau. Je le remets en main propre. Qui ose barrer la route à son Altesse? Et si c'était un piège? Si on attend le procès, le rapport ouvert, le palais oriental est perdu. Ce soir, détruisons-le. Demain, chacun pourra encore tenir sa version des faits. Sa Majesté repose. Prince héritier, vous ne pouvez pas entrer. Par ordre impérial, je rends le sceau. Il touche à l'État. Vous oseriez me barrer la route? Écartez-vous. Je dois voir mon père, ne serait-ce qu'un instant. De nuit, en armes, au cabinet impérial. C'est ça l'innocence?
Votre fils craignait que l'empereur soit abusé par le manoir. Expliquez, en défonçant ma porte avec tes hommes, et foncez tout droit vers les dossiers classés du tribunal. Altesse, les dossiers n'y étaient pas, vos hommes ont trouvé le vide. Vous avez monté ce piège pour m'abattre. Vous faites erreur, Altesse. Nous avons simplement ouvert la porte. Vous l'avez franchi de votre plein gré. Prince Xiaoyi, assigné à résidence au palais royal. Rendez le sceau. Jusqu'à demain, nul contact externe. Quant à ceux qui vous accompagnaient ce soir, en prison, père. Ébranler le palais pour une dame rentrée à peine. Demain, je t'offrirai une dernière chance de plaider. Tu as saccagé mon palais, je te priverai de paix sur ton trône. Je ne l'ai pas saccagé. Je reprends simplement ce que tu avais volé. Un par un. Décret. Demain, dignitaires et dames comparaîtront aux 3 audiences. Cette audience ne jugera pas seulement Wen Rulin et le palais oriental. Ce sera aussi le moment de confirmer, devant toute la cour, que tu es l'héritière du manoir. Ta mère souhaite, avant cela, te présenter d'abord aux ancêtres. Le messager est arrivé, et moi aussi, je l'ai devancé. C'est la preuve que je sers à quelque chose. Tu serais plus utile en restant silencieux. Dame, votre sceau est brisé, mais l'amulette garde d'anciennes fissures. Si nous restaurons les lignes protectrices avant l'audience, si le clan Wen conteste, l'amulette prouvera à la cour que cette captation est une falsification humaine. Ce n'est pas qu'elle refuse de restaurer son sceau. Ma destinée ne dépend pas d'une amulette. Mais aujourd'hui, je veux que tout le monde voit clair. Les usurpateurs peuvent altérer une amulette, mais jamais la vérité. La dame a raison. À ta naissance, je croyais qu'un jade suffirait à ton bonheur. Mais j'ai compris plus tard, le jade ne protège personne. Seuls les enquêteurs acharnés protègent les leurs. Il y a 18 ans, j'ai juré devant les ancêtres que le manoir soit divisé, moitié pour la duchesse, et l'autre pour Tang Ning. Désormais, nul ne pourra décider à leur place. Et moi, alors, puis-je faire quelque chose, moi aussi? Toi, tu es chargé de protéger ta sœur. Ça, je sais, protéger, défendre, même partager mon riz. Manger une portion de moins, c'est ça, protéger la matriarche? En ce grand jour, épargnez ma fierté, de grâce. Allons, venez. Il est temps que ceux qui ont volé ce destin rendent des comptes devant le monde entier. Ouverture des 3 audiences. Premier procès, l'affaire du thème astral. Au temple, saut de captation, poudre de jade et registre du phénix. Ce présage était une ruse humaine. Les talismans secrets de la Jaoning, identiques aux runes et sceaux, sont identiques à ceux du flacon d'argent du manoir. Deuxième incident, l'insigne volé. Prouvant que je n'étais pas perdu, mais bien échangé. Hier, Wen Rulin a avoué avoir substitué ma destinée. Troisième affaire, Province Bleue. Pétition sanglante et lettres secrètes. Preuve de détournement. En utilisant comme couverture les secours aux sinistrés. Les ministres témoignent. Le duc a calmé la foule. Mais vous savez, moi, votre fils, je l'ai dit. Ces lettres secrètes étaient cachées au manoir de la paix éternelle. Comment savoir si Wen Rulin les a falsifiées? L'écriture du prince, ainsi que l'impression de son sceau privé. Dame Wen, l'admettez-vous? J'ai usurpé, mais c'est l'héritier. Promesse de protection. Silence, traînée du manoir de la sérénité. Xiao Yuejin, tu es indigne de ton rang. Destitution et procès. La princesse assignée. La maison Wen exécutée. Père, votre fils se repent. Pitié, père, j'ai échoué. J'ai définitivement tout perdu. Emmenez-les tous. Tu as beaucoup souffert. Je te rends ton rang. Xiao Dongji, fille légitime du duc de la sérénité, voit son nom réhabilité et lavé de tout soupçon. Je vais jusqu'au Jaoning. Votre servante remercie sa majesté. Vie sans complot. Je viens dire adieu. Maître tue, exil. Une fois la fini passée. Autrefois, tu tenais l'identité d'une autre pour ta propre vie. Ne vis plus d'un nom volé, mais par sa propre force et sa propre droiture. Je m'en souviendrai. Tang Ning, rentre à la maison, le repas t'attend. J'arrive.